بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. C'est la troisième vidéo normalement. Module travaux pratiques, traitement d'images. On a vu la première vidéo, calcul d'histogramme et quantification. Deuxième vidéo, on a vu l'échantillonnage plus compression et décompression, plus l'acquisition d'images en live. Aujourd'hui, on va faire l'intégration des programmes dans une seule interface GUI. Donc, intégration des programmes dans une seule interface GUI. On va commencer par la définition d'une interface GUI sous MATLAB. Nous avons que les interfaces graphiques ou interfaces en machine sont appelées GUI pour Graphical User Interface. Graphical User Interface sous MATLAB, bien sûr. Elles permettent à l'utilisateur d'interagir avec un programme informatique. Elles permettent à l'utilisateur d'interagir avec un programme informatique grâce à différents objets graphiques. Vous avez des boutons, des menus, des cases à cocher, etc. Ces objets sont généralement actionnés à l'aide de la souris ou bien du clavier. On va commencer par la création d'une interface Graphical User Interface sous MATLAB. Donc, afin d'avoir une interface Graphical User Interface, on suit les étapes suivantes. Premièrement, on va commencer par lancer MATLAB. Deuxièmement, cliquez sur l'icône guide. Voir la figure, c'est après. D'accord? Donc, MATLAB et l'icône guide. Elle s'ouvre cette fenêtre. On choisit dans l'onglet Create New Graphical User Interface blank Graphical User Interface Default. D'accord? Donc, cliquez à la fenêtre, l'onglet Create New Interface. Après, vous passez blank User Interface, Graphical User Interface Default. OK. On obtient une fenêtre que l'on peut placer sur l'interface graphique. Donc, on obtient une fenêtre que l'on peut placer sur l'interface graphique. Voici la fenêtre. Dans cette fenêtre, sur la gauche, vous avez des différents objets. Vous avez bouton push bouton, radio bouton, slider, access, etc. Ensuite, le chemin suivant, File, Preference. D'accord? File, Preference. Après, vous cochez les camps suivantes. Show, Name in Component Palette. Show, Name in Component Palette. D'accord? Puisque nous avons plusieurs opérations d'où on a besoin de beaucoup de boutons. On peut suivre les étapes suivantes pour avoir une interface claire et non encombrée. Donc, ici, vous choisissez Push Button et ajoutez les boutons nécessaires pour le traitement. Donc, choisir Push Button et ajouter les boutons nécessaires pour votre traitement. Push button, etc. Donc, vous avez ici la panel et les push buttons. Donc, on a ajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 push buttons. Ensuite, on fait déplacer tous les boutons vers panel, comme le montre la figure ci-dessous. D'accord? Nos 15 boutons push button, on a les déplacer vers panel. Après, il faut choisir Access et dessiner la fenêtre. Access et dessiner la fenêtre d'acquisition et de traitement suivante. Access, dessiner la fenêtre d'acquisition et de traitement suivante.
Enfin, on a l'interface suivante avec les boutons nécessaires. Donc, voici l'interface obtenue. Donc, Access et Panel avec 17 push buttons. Après, pour accéder aux paramètres des boutons, double-clic dessous et une fenêtre Propriétés Inspector s'ouvre alors. D'accord? Les paramètres à modifier pour les boutons, vous avez string, le nom qui apparaît sur le bouton sur l'interface. Donc, vous tapez le nom que vous voulez avoir sur votre bouton. Vous avez aussi tag, donc le string pour modifier le nom du bouton. Tag, cela modifie le nom de la fonction dans MATLAB associée au bouton. D'accord? String push button, vous effacez push button et vous affichez par exemple affichage image. Tag, c'est affichage image. De même, on fait pour les autres boutons. Donc, nous avons les boutons suivants. Affichage d'image, histogramme en RGB, l'image en niveau de gris, la composante rouge de notre image, la composante verte, la composante bleue, l'image quantifiée en 8 niveaux de gris, l'histogramme image quantifiée n égale à 8. Nous avons aussi l'image quantifiée en 4 niveaux de gris, l'histogramme image quantifiée pour n égale à 4, image quantifiée en 2 niveaux de gris, l'histogramme image quantifiée pour n égale à 2, image rééchantillonnée avec un taux de rééchantillonnage de 0,5, image compressée, image décompressée et acquisition webcam, c'est-à-dire tous les programmes que nous avons vus dans les 3 vidéos. Maintenant, pour l'intégration des programmes dans une seule interface. Dès que l'on sauvegarde le fichier guide, MATLAB génère automatiquement un fichier .m. Pourtant, il va porter le même nom que le fichier guide. D'accord? Par exemple, ici, test guide 2. Test guide 2, c'est le programme principal qui fait appel des sous-programmes sous forme de fonctions. Test guide 2, donc function var Gaut test guide 2 et il fait appel aux fonctions. Maintenant, on termine le traitement de chaque fonction. Execute on button press in affichage image, function affichage image, function histogramme RGB, function image gris en niveau de gris, la composante rouge, la composante verte, la composante bleue. Là, je vais commencer. Je vous laisse le temps de prendre les programmes si vous êtes intéressés. Si on va commencer par function affichage image callback h0 objet event data handles access handles.x1 x égale imrid lina.bmp imshow x. Deuxième fonction, c'est l'histogramme RGB callback h object event data handles access handles.x1 x égale à imrid lina, la composante rouge, vert et bleu, imhist x 1, 2, 3, plot hr, hv et hb. Function image niveau de gris callback h0 object event data handles access handles.x1 x égale imrid lina.bmp image gris c'est rgb to gray x imshow im et img gris. Donc, function composante rouge, callback H au objet event data handles, access handles.x1, img égale imrid lina.bmp, r égale img, r 2.2.2, 3 égale à 0, imshow la composante rouge, r. La même chose pour la composante verte, imrid lina, g égale à img, g 1, 3 égale à 0, imshow G, la composante verte, green. Ici, c'est function composante bleue, call black, H object event data,
Access handles.access 1, IMG égale IMRID, lina.BMP, B égale à IMG, B, 1, 2 égale à 0, IMCHO B. Maintenant, pour function quantification, 8 niveaux, callback, object event data hands, access handles.ax1, img égale imread lina.bmp, x égale rgb to gray img, i égale double x sur 255, n égale à 8, et d égale 256 divisé par n. Pour déterminer le pas de quantification, la première, c'est convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification et on termine avec l'affichage de l'image à un niveau de gris. Après function histogram quantification, 8 niveaux de gris. Donc, convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification, imhist. Quantification 4 niveaux de gris, convertir l'image en double, lecture de l'image, convertir l'image en double, convertir l'image en niveau de gris, et après convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification et l'affichage de l'image à n niveaux. Nous avons aussi la fonction histogramme quantification 4 niveaux. Donc, lecture d'image, convertir en niveau de gris, convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification et imlist, l'histogramme. Maintenant, function quantification de niveau, callback h-object. Donc, la lecture de l'image, la conversion de l'image en niveau de gris, convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification et affichage de l'image à n niveaux. Ici, nous avons histogramme quantification de niveau. On va faire la lecture de l'image, convertir notre image RGB en niveau de gris, convertir l'image en double, choisir le nombre de niveaux de gris, déterminer le pas de quantification et calculer imhist. Avec la même chose pour l'échantillonnage, imread lina, imresize img 0,5, imchub. Function compression image, donc imread lina.bmp, im rgb to gray, g block product et imchug. Décompression, le programme de décompression, lecture de l'image, conversion de l'image en niveau de gris, calculer la densité pour l'image, affichage de log ABS de G avec color bar et calculer la transformation de cosinus discrète inverse. Maintenant, on termine avec l'acquisition de webcam. Donc, vous avez le programme suivant. Après, vous cliquez sur l'icône Run sur la figure ci-dessous. Donc, la flèche verte. Voici l'interface GUI, Graphical User Interface suivante. Quand on clique sur chaque bouton, il fait le traitement correspondant et sa fonction affiche le résultat ici. On a intégré de cette façon tous les programmes traités dans cette manipulation de TP numéro 2 dans une seule interface, Graphical User Interface. Ici, par exemple, trouvez la vérification de fonction de tous les boutons. Donc, on va commencer par l'affichage de notre image lina.bmp. Ici, vous avez l'image pour calculer l'histogramme en RGB, la composante rouge, vert et bleu. Ici, c'est l'image en niveau de gris. Ici, c'est la composante rouge de notre image. Ici, c'est la partie composante verte de notre image. Ici, c'est la composante bleue de notre image. Ici, c'est l'image quantifiée en 8 niveaux de gris. Voici l'histogramme d'image quantifié en 8 niveaux de gris. Ici, nous avons l'image quantifiée à 4 niveaux de gris. L'histogramme d'image en 4 niveaux de gris.
l'image quantifiée en 2 niveaux de gris. L'histogramme de l'image quantifiée en 2 niveaux de gris. Ici, nous avons l'image rééchantillonnée par un facteur de 0,5. Bien sûr, vous pouvez modifier les facteurs comme vous voulez, d'accord? Ce n'est pas obligatoire de mettre 0,5. Ici, c'est la partie compression d'image en utilisant la fonction discrète cosinus transform. La décompression de l'image en utilisant la transformation inverse de cosinus discrète. Et on termine avec l'acquisition webcam. Donc, conclusion générale pour ce TP. Donc, ce travail m'a énormément appris, autant au niveau de traitement d'image sous MATLAB, d'apprentissage de nouvelles commandes concernant l'image. J'avais aussi appris de nouvelles connaissances au niveau de la création de l'interface Graphical User Interface et l'acquisition d'images en temps réel. J'avais rencontré certaines difficultés au niveau de la création d'interface Graphical User Interface puisque j'avais l'utilisé pour la première fois. Voici quelques bibliographies si vous êtes intéressé, bien sûr. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien demandez certains cours. Et je vous remercie encore et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.